Bonjour et bienvenue dans notre étude Les 3 anges rendus pratiques. Je suis votre conférencier évangéliste Loami Richardson et nous sommes enfin arrivés à la fin de notre étude. Nous avons découvert tant de choses et j'espère que vous avez été bénis par ces messages et que vous pouvez revenir en arrière et les regarder à nouveau et aller plus en profondeur avec les messages que nous avons étudiés ensemble. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que dans Apocalypse 14, 6 à 12, nous avons vu l'importance de non seulement comprendre l'ordre de ces messages, mais aussi l'aspect pratique de ces messages. Et dans Apocalypse 14, verset 6, nous voyons que tout d'abord l'évangile est vu dans le monde entier. Et alors que l'évangile est vu, le premier commandement donné dans le message du premier ange, c'est de craindre Dieu, qui signifie simplement entrer dans une relation avec lui. En conséquence, le deuxième commandement vient, c'est rendre gloire à Dieu. Et on peut rendre gloire sur la base de nos actions, sur la base du soin qu'on apporte à ceux qui sont moins fortunés et comment nous prenons soin d'eux. Et on peut aussi glorifier Dieu par les choses qu'on regarde, mange et buvons. Le troisième commandement, c'est d'adorer Dieu. Comment pouvons-nous adorer Dieu? Nous adorons Dieu à la fois en l'esprit et en vérité, sachant qu'il est non seulement le rédempteur du monde, mais le créateur de toutes choses. Et ensuite, nous voyons que, inséré entre ces deux commandements, c'est l'heure du jugement, qui nous dit que nous devrions entrer dans cette relation avec Dieu maintenant. Nous voyons ce sentiment d'urgence donné parce que c'est maintenant que Dieu va sonder les cœurs et les esprits des hommes. Et ceux qui proclament être disciples de Christ, ces fruits vont être révélés quand tout sera fini. Et c'est seuls ceux qui sont liés à Christ qui seront finalement les véritables et authentiques disciples de Christ. Et ensuite, nous avons vu que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer, lui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau. Tout ça, c'est lié à la vérité du sabbat que nous voyons dans Exode chapitre 20, 8 à 11. Qui est le cœur même de Dieu et qui montre et démontre que Dieu est le créateur de toutes choses. Et donc, si nous allons vraiment adorer Dieu, nous devons vénérer et garder son sabbat également. Puis, nous avons conclu, nous avons vu l'aspect pratique du message du premier, deuxième et troisième ange. Nous comprenons maintenant les étapes appropriées qui sont nécessaires. Alors, lorsque nous lisons le message du deuxième ange et du troisième ange, qui est l'avertissement de ne pas recevoir la marque de la bête, que nous voyons indiqué dans Apocalypse 14, seuls ceux qui acceptent le message du premier ange sont capables de refuser cette marque et ensuite le résultat se trouve dans le verset 12. Nous voyons ceux qui sont appelés les saints patients et ils gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Et ainsi, dans notre étude précédente, nous avons établi ce que signifie être un saint patient et ce que signifie garder les commandements de Dieu. Nous devons faire confiance dans les promesses de Dieu, garder ses promesses proches et chères à nos cœurs et savoir que peu importe notre situation, peu importe nos circonstances, cela ne devrait pas faire vaciller notre foi, mais nous devrions nous accrocher et méditer sur la parole de Dieu, car il va garder sa loi dans nos cœurs et demander à l'Esprit Saint de nous révéler notre besoin de lui. Et alors que nous demandons cela, l'Esprit Saint vient et nous révèle comment nous pouvons garder la loi de Dieu. Et ensuite, notre dernière étape, nous voyons que ce n'est qu'en ayant la foi de Jésus que nous pouvons être ces saints patients qui gardent les commandements de Dieu. Mais avant d'entrer dans notre étude aujourd'hui, inclinons la tête pour la prière. Père éternel, merci pour avoir révélé tant de vérités contenues dans ta parole. Et je sais pour moi, lorsque j'ai étudié ces choses pour la première fois et que je suis passé par Apocalypse 14, 6 à 12, je n'ai pas réalisé à quel point ta parole est profonde. Alors merci parce que tu nous donnes ton Esprit Saint et nous révèles ces vérités d'une manière très pratique et tangible. Et je prie que nous puissions les appliquer dans nos cœurs. Ainsi, alors que nous concluons notre étude ensemble, aide-nous à comprendre ce que signifie avoir la foi de Jésus. Je prie maintenant que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits afin de recevoir cette vérité, que ton Fils Jésus-Christ puisse être élevé et que chaque personne qui regarde ou entende cela puisse être attirée à cette magnifique image qu'est ton Fils Jésus-Christ, car nous le demandons dans le nom précieux et saint de Jésus. Amen. Maintenant, dans Apocalypse 14, le verset 12, la Bible déclare « C'est ici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Cette phrase peut facilement être traduite par la foi de Jésus ou la foi en Jésus. Mais comme je l'ai mentionné auparavant, les deux s'appliquent ici parce que les saints non seulement ont la foi en Jésus, mais ils doivent avoir la foi de Jésus. Et cette foi ne faillit pas lorsqu'elle est testée. Vous voyez, quand Jésus a traversé ses épreuves ici sur terre, quand il a souffert
et a été tenté dans le désert, quand il était confronté à la décision d'aller et de sacrifier sa vie pour l'humanité, là, à Gethsémanée, même quand il a donné sa vie, Christ a été testé maintes et maintes fois. Cependant, sa foi en son Père n'a jamais défailli. Donc, frères et sœurs, nous devons avoir la foi de Jésus et nous devons avoir foi en Jésus, qui va faire la même chose dans notre expérience. Qu'est-ce qui est dit dans Hébreux 11, versets 1 à 3 ? Il est dit ce qui suit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est quoi la foi ? La foi, c'est les choses qu'on espère, les promesses de Dieu. On sait qu'on va passer l'éternité avec lui. Mais c'est aussi savoir qu'alors que nous entrons dans cette relation avec Dieu, alors que nous communions avec lui jour après jour et prions, et alors que nous obtenons une nouvelle révélation de qui est Dieu, nous désirons être comme Dieu. Nous désirons refléter son caractère à ceux avec qui nous entrons en contact. Et maintenant, nous voyons que la foi est une substance des choses espérées. C'est ce qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais par la foi dans les promesses de Dieu, nous serons tels qu'il est. Et c'est par la foi que nous comprenons la parole de Dieu. Donc ces choses qu'on espère, ne sont pas encore visibles. Ce que Paul dit ici dans Hébreux chapitre 11, c'est « Écoutez, nous n'étions pas là quand Dieu a amené les choses à l'existence. Et voilà, elles existent. Quand Dieu dit que la lumière soit, nous n'étions pas là pour voir Dieu dire ces mots et que la lumière fut. Tout comme c'est le cas dans notre expérience chrétienne, nous ne voyons pas comment Dieu nous justifie ou nous purifie de tout péché, car nous nous voyons constamment de l'intérieur et nous voyons que nous ne sommes pas vraiment justes, nous ne sommes pas vraiment de bonnes personnes. Donc la foi, c'est comprendre que ce n'est pas comment moi je me sens, mais c'est basé sur ce que Dieu a déclaré et ce que sa Bible dit à mon sujet, et ce que sa parole dit à mon sujet. Donc la Bible définit la foi comme croire en quelque chose que on ne peut pas voir. On ne va jamais se voir comme étant parfait, on ne va jamais se voir comme étant juste. Mais plus on s'approche de Christ, plus on va se voir pécheurs, frères et sœurs. C'est la vérité. Et ceux qui pensent qu'ils sont parfaits, et ceux qui pensent qu'ils sont justes, c'est la preuve qu'ils ne le sont pas et n'ont aucune relation avec Christ. Et ils ne le connaissent pas vraiment comme il est de notre devoir de le connaître. Hébreux 11, verset 6 nous dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Et donc la seule façon de plaire à Dieu, c'est en croyant et en ayant la foi en sa parole. Quoi que ce soit hors de la foi, nous ne pouvons pas lui plaire, nous ne pouvons pas déterminer que Dieu va tenir ses promesses basées sur nos sentiments et ce que nous pensons que Dieu est ou qu'il n'est pas. Nous devons établir qui Dieu est selon sa parole et nous avons établi que Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui pardonne constamment les iniquités de nos péchés et les péchés jusqu'à la 3e et 4e génération, même de nos descendants. Donc, nous devons comprendre que la foi, c'est comprendre et croire en la parole de Dieu et appliquer cette parole à notre vie, ne permettant pas aux sentiments ou aux circonstances, aux situations de déterminer ce que la parole de Dieu a déjà dit. Donc, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est. Donc, qui est Dieu pour vous? Est-ce que Dieu est un Dieu d'amour ou est-ce que vous voyez Dieu comme quelqu'un qui est complètement opposé à l'amour, quelqu'un qui est vengeur, quelqu'un qui n'a pas votre meilleur intérêt à l'esprit? Comment voyez-vous Dieu? Parce que lorsque nous venons à Dieu, nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la foi, c'est la seule façon de plaire à Dieu. De la même manière, quand Dieu dit « Si tu m'aimes, si tu vois mon amour pour toi et que tu veux répondre à cet amour, alors Dieu nous demande constamment de garder ses commandements. » Nous voyons donc que la foi, c'est l'autre moyen de plaire à Dieu également. Regardez ce que Jacques chapitre 2, le verset 17 déclare. « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Donc, comprenez que la vraie foi est une croyance qui agit sur cette croyance. Une croyance qui ne résulte pas en action, ce n'est pas la foi. Mais c'est la présomption. Regardez la raison pour laquelle je dis cela. Vous voyez, dans le livre de la Genèse, on voit que Noé a prêché un message durant 120 ans. Et on voit que alors, comme les choses étaient au temps de Noé, il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Et comment est-ce que c'était au temps de Noé? Eh bien, Noé prêchait un message de justice également, mes frères et sœurs. Il invitait tout le monde à venir dans l'arche de sûreté. Et ceux qui n'acceptaient pas cette invitation seraient perdus lorsque le déluge allait venir. Mais question, est-ce que Noé avait la foi que Dieu allait tenir sa promesse en détruisant le monde par l'eau? La réponse à cette question, c'est oui.
Était-ce à cause de sa prédication? Pas nécessairement. C'était parce que Noé croyait et ainsi il a construit une arche. S'il n'avait pas œuvré ou construit cette arche, alors frères et sœurs, peu importe combien de foi il aurait pu déclarer avoir, parce que sa foi aurait dû correspondre avec ses actions. Donc si vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, si vous croyez que Dieu est un Dieu d'amour et que toutes ses promesses sont données à ceux qui lui font confiance, alors frères et sœurs, nous devons agir sur cela. Et c'est ainsi que nous le plaisons. Nous prenons Dieu à sa parole. Même si je ne sens pas que je suis juste, même si je ne sens pas que j'ai été justifié, je dois agir sur cette parole et je dois commencer à me dire, un homme juste ne commettrait pas ce péché. Et parce que Dieu m'a déclaré juste par son esprit et par sa puissance, je ne ferai pas ce péché parce que Dieu m'a déclaré quelque chose que même si je ne le vois pas, il l'a déclaré. Et par sa force, je vivrai selon sa parole. Et c'est comme ça que nous vivons par la foi. Remarquez ce qu'il continue à dire. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez, Satan sait et croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que Satan n'a pas une confiance ou une foi en Dieu. Il s'est rebellé contre la voix de Dieu et il a créé sa propre voix. Il a dit, écoutez, je peux atteindre la justice sans vos lois. Et frères et sœurs, il y en a beaucoup qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Eh bien, c'est génial. Même les démons le croient. Mes frères et sœurs, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Vous voyez, la vraie foi est une croyance qui agit sur cette croyance, comme je l'ai mentionné auparavant. Et donc, il ne s'agit pas seulement de dire « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Génial! Tu fais bien. Mais Satan croit la même chose. La différence, c'est en qui mettons-nous notre foi et notre confiance? Les mettons-nous dans la parole de Dieu ou les mettons-nous en nous-mêmes et dans nos œuvres et notre propre compréhension? Regardez ce qui est dit dans Romains 12 et le verset 3. « Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc comprenez que nous ne devrions pas nous comparer aux autres, mais nous ne devrions même pas penser de manière trop élevée nous concernant. Nous devrions penser sobrement et savoir comment Dieu nous a traités. Et ainsi, comprenez que le livre de Romains, il est clairement déclaré à maintes et maintes reprises qu'il n'y a rien que nous ayons fait pour gagner l'amour de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions faire pour être justifiés, pour être rachetés. Alors que nous interagissons avec les gens, alors que nous voyons les gens qui luttent dans leur expérience chrétienne, alors que nous voyons des gens qui n'ont peut-être pas tout compris dans leur vie, nous ne devons pas penser, oh, regarde-moi, moi, j'ai une relation avec Dieu, cette personne lutte, oh, Seigneur, je te loue parce que moi, je ne suis pas comme lui. Lui, il n'arrive même pas à comprendre. Frères et sœurs, nous ne devrions pas penser de manière trop élevée nous concernant, mais devrions nous rappeler comment Dieu nous a traités dans ces moments où nous avons lutté. Donc Romains 10, 17 nous définit clairement ce qu'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous avons donc établi dans le livre d'Hébreux que la foi est une substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, bien que Dieu m'ait déclaré juste, bien qu'il m'ait perfectionné dans mon caractère, bien que je ne le vois pas, par la foi, je m'accroche à cette promesse. Et ainsi, la foi ne peut que venir en entendant la parole de Dieu. Et donc, frères et sœurs, si je dis que je crois en Dieu, mais que je n'ai aucune promesse pour sauvegarder ce que j'affirme et que je ne peux pas tenir ces promesses, alors ce n'est pas la foi, c'est la présomption. Ainsi, frères et sœurs, voici ce qu'est la foi. La foi, c'est croire ce que la parole de Dieu a déclaré dans votre vie et ensuite vivre selon cette lumière basée sur notre confiance dans ce que l'Esprit Saint peut faire cette œuvre pour nous. La foi vient en entendant la parole de Dieu. La foi est une substance des choses espérées, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, même si vous ne le voyez pas, par la foi, nous le déclarons et nous agissons selon la parole que Dieu a établie. Allons dans nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, parce que j'aimerais que vous puissiez voir ce que la foi peut faire. Frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 11 et à partir du verset 32, regardez ce que la Bible dit. Hébreux 11, verset 32. Paul déclare ce qui suit. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi
vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc comprenez que le livre d'Hébreux au chapitre 11, il est décrit le panthéon de la foi, tous ceux qui ont vraiment mis leur foi en Dieu. Et Dieu dit, je les ai bénis et je veux reconnaître leur foi en moi et à cause de leur fidélité, je les ai établis dans le panthéon ici dans Hébreux chapitre 11. Puis, il décrit tous les patriarches, tous les prophètes, trouvés à partir du livre de Genèse et suivant. Il décrit tous les grands hommes et femmes qui ont mis leur foi en Dieu. Il conclut en disant, que dirais-je de plus? Il parle de ces individus qui ont mis leur foi en Dieu. Dieu qui a fait des choses miraculeuses dans leur vie. Ils sont morts, ressuscités, ils ont vu des batailles. C'était humainement impossible pour eux de gagner, mais Dieu a dit qu'ils ont été victorieux. Mais regardez le verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet et les chaînes et la prison. Ils n'ont jamais permis aux situations de détériorer leur foi en Christ. Même s'ils étaient en prison, même s'ils ont traversé de grandes épreuves, des tribulations, leur foi en Dieu n'a jamais failli. Ils ont été lapidés, sciés en deux, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Et ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, croyaient tellement en la parole de Dieu. Peu importe ce que Satan leur lançait, leur foi en Dieu n'a jamais faibli. Ils allaient croire en sa parole et revendiquer cette parole comme la leur. Et verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu un témoignage. Et comment est-ce qu'on leur a rendu témoignage? Par la foi ou au travers de la foi. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous voyez, bien qu'ils aient traversé les pires épreuves dans leur vie, leur foi en Dieu n'a jamais faibli. Et comprenez que ils ont dit, même si Dieu ne nous donne pas les choses que nous désirons ici sur terre, même si je n'obtiens pas le meilleur travail, ou la plus grande maison, ou si je n'ai pas tout l'argent que je désire posséder, ils ont dit, écoutez, si Dieu nous enlève toutes les bénédictions terrestres, je cherche quelque chose d'encore plus grand que ce monde ne peut offrir. Et la raison pour laquelle ils étaient en mesure d'avoir ce type d'expérience, c'est parce qu'ils avaient une foi en Dieu, ils avaient cette relation avec Dieu, ils le connaissaient intimement et personnellement. Frères et sœurs, ces individus, par la foi, ont vaincu le monde. Mais j'aime Hébreux chapitre 12 et le verset 1, parce que nous voyons que c'est une continuation. Ce mot, par conséquent, déclare, nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous voyons encore une fois ce mot persévérance. C'est seulement ceux qui ont la foi en Jésus, ceux qui persévèrent, ceux qui endurent, ceux qui patientent dans le Seigneur, qui seront conquérants et vainqueurs dans ce monde. Et frères et sœurs, il y a des témoins à cela. Tous ceux avec qui vous entrez en contact, ils savent que vous êtes chrétien et ils demandent, ok, tu déclares la foi, mais comment est-ce que cette foi correspond-elle à tes actions? Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins et frères et sœurs, nous devons mettre de côté tout fardeau qui nous empêche d'atteindre le grand objectif qui est Jésus-Christ. Donc nous voyons dans Hébreux 12, verset 12, regardons à Jésus. Comment pouvons-nous être vainqueurs dans ce monde? C'est simplement en regardant à Jésus. Il n'est pas seulement l'auteur, mais celui qui perfectionne notre foi. Personne ne peut venir et dire, Seigneur, merci beaucoup pour la foi, je peux m'occuper du reste. Non. Les justes, les saints, ceux qui sont patients, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ils se tournent constamment vers Jésus parce qu'ils réalisent qu'il est l'auteur, il est celui qui leur a donné cette foi et cette foi les mènera jusqu'à la fin et ils se concentrent continuellement sur Christ et non sur eux-mêmes. Frères et sœurs, si vous avez déjà couru, si vous avez déjà fait un marathon, vous ne regardez pas en arrière combien de kilomètres vous avez parcouru. Vous devez constamment regarder le prix qui est devant vous. Et c'est ça l'expérience des saints de Dieu.
quand tout est dit et fait. Nous regardons à Jésus, sachant qu'il est l'auteur de notre foi. Il est celui qui mène à la perfection notre foi. Pour la joie qui était placée devant lui, endura la croix, méprisant l'ignominie et s'assit à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, Dieu a traversé la honte de la croix. Là, il a été crucifié, nu, et tout le monde pouvait le voir, mais il l'a enduré avec joie. Pourquoi? Parce qu'il a compris que dans la foi, il ressusciterait. Il a compris qu'il y aurait une génération qui acceptera Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et frères et sœurs, on voit que quand tout est dit et fait, il s'est assis à la droite de Dieu, indiquant qu'il a terminé son œuvre ici sur terre. Et nous voyons cela dans Premiers Écrits. Il est dit que les saints sont ceux qui endurent patiemment la crise finale en obéissant à Dieu par amour et en vivant des vies de foi. C'est le message du troisième ange, un message de justice par la foi. C'est l'évangile éternel. C'est ce que nous avons établi dans notre temps ensemble. Comprendre la justice par la foi, l'évangile éternel se trouve ici même dans le message du troisième ange. C'est bien plus que de ne pas recevoir une marque, que de ne pas adorer la bête. C'est l'essence même de l'évangile. C'est l'évangile éternel que Dieu peut nous sortir de notre condition actuelle et nous transformer en quelque chose de nouveau. Et ce ne sont que les saints qui endurent patiemment. Ce ne sont que les saints qui mettent leur foi et leur confiance en la parole de Dieu et croient que Jésus est l'auteur et celui qui mène à la perfection leur foi. Ils lui font confiance à travers le bon et le mauvais, que dans chaque situation qui se produit dans leur vie, pour les amener à cette crise finale, frères et sœurs, la motivation pour garder les commandements de Dieu est simplement l'amour pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu, encore et encore, nous dit « Tu ne peux pas m'aimer si tu ne vois pas à quel point je t'aime. » Ce message est saturé de l'amour de Dieu. Donc nous voyons comme nous l'avons établi alors que nous terminons notre temps ensemble. Il m'a été montré 3 étapes. Les messages du premier, deuxième et troisième ange. Mon ange accompagnateur m'a dit « Malheur à celui qui déplacera un bloc ou une épingle à ces messages. » La véritable compréhension de ces messages est d'une importance vitale. Et je prie que vous compreniez l'importance de ces messages. Compreniez le caractère pratique de ces messages. Comment pouvons-nous prendre les Écritures et les appliquer dans notre vie? Dieu a montré à travers son prophète. Le message du premier, deuxième et troisième ange sont importants pour notre compréhension et ils sont d'une importance vitale. Et regardez ce qu'elle continue de dire. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Donc si vous déclarez uniquement le message du deuxième ange ou du troisième ange et que vous ne déclarez pas l'importance du message du premier, les gens ne recevront pas ces messages. Et s'ils ne voient pas l'évangile éternel et l'amour pour l'humanité, s'ils ne comprennent pas ce que signifie obtenir une relation personnelle avec Dieu, s'ils ne savent pas comment glorifier Dieu à travers leurs œuvres et s'ils ne savent pas comment vénérer et observer le sabbat, s'ils ne savent pas comment adorer Dieu en esprit et en vérité, frères et sœurs, si vous ne mettez pas ces messages dans leur ordre approprié, ils ne seront pas reçus. Ceux qui n'ont aucune expérience, Premiers Écrits à la page 188 indique que ceux qui n'ont aucune expérience dans les messages du premier, deuxième ange doivent les recevoir d'autres qui ont eu une expérience et suivent à travers les messages. Comprenez que c'est uniquement ceux qui ont une expérience avec ces messages que les autres personnes vont suivre. C'est bien plus qu'une simple proclamation de ces messages, c'est une démonstration. Et donc, ces messages ont un impact sur nos vies. Peuvent-ils voir Christ à travers nous alors que nous prêchons ces messages? Ceux qui n'ont aucune expérience dans les messages du premier et second ange doivent les recevoir d'autres qui ont une expérience et qui suivent les messages suivants. Comme Jésus a été rejeté, j'ai vu que ces messages ont été rejetés. Et la raison pour laquelle ils sont rejetés, c'est parce que les gens ne voient pas l'amour de Christ dans ces messages. Comprenez, il y aura une grande majorité qui va rejeter l'amour de Dieu dans tous les cas. Mes frères et sœurs, rendons-nous ces messages plus difficiles à accepter parce que nous ne les vivons pas nous-mêmes. Se pourrait-il qu'il y en ait beaucoup qui ne soient pas intéressés par ces messages parce qu'ils ne voient que la morosité et le malheur de ces messages? Ils ne voient pas l'amour de Christ, ils ne voient pas la justice que Dieu veut donner à vous et moi. Elle continue de dire, comme les disciples l'ont déclaré, il n'y a de salut par aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes. De même, les serviteurs de Dieu avertiront fidèlement et sans peur ceux qui n'embrassent qu'une partie de la vérité liée au troisième message. Ils doivent recevoir avec joie tous les messages que Dieu leur a donnés ou ils n'ont aucune part dans cette affaire. En d'autres termes, on ne peut pas simplement choisir quelle partie du message on veut prêcher. Nous devons prêcher
le message dans son ensemble, les frères et sœurs. Nous devons arrêter de donner l'avertissement du message du troisième ange si nous ne préparons pas les gens à accepter le message du premier ange et ne leur enseignons comment accepter le message d'une manière très pratique. Nous devons arrêter de dire aux gens, entrez dans une relation avec Dieu. Montrez-leur ce que ça signifie, entrer dans une relation avec Dieu. Ne vous contentez pas de déclarer qu'on doit rendre gloire à Dieu par les choses qu'on mange. Mais qu'est-ce qu'on mange nous-mêmes pour glorifier Dieu? Qu'est-ce qu'on fait dans nos communautés locales pour montrer l'amour de Dieu à travers nos actes de miséricorde et de bonté, comme Jésus l'a démontré lorsqu'il était sur terre? Ils doivent recevoir tous les messages avec joie, mais on ne peut pas choisir quelle partie du message on souhaite présenter. On doit présenter l'intégralité du message. Il y a tant de gens qui prêchent le message du deuxième et troisième ange, mais on ne voit pas que ce tout dernier message a une clé dans notre salut, et c'est la justification par la foi. Et nous recevons cette justification en croyant et en faisant confiance à Jésus-Christ. Évangéliser à la page 196 déclare que tous doivent comprendre les vérités contenues dans ces messages et remarquer, les démontrer dans leur vie quotidienne, car cela est essentiel au salut. Nous devons comprendre ces vérités contenues dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Mes frères et sœurs, ça ne se limite pas à venir sur la chair et lire ces versets en disant, écoutez, il y a un moment où les gens vont recevoir une marque. Nous ne devrions pas adorer l'image de la bête. Et frères et sœurs, ce message est important, mais il doit être connecté afin de comprendre en quoi ce message est essentiel à ma vie, comment puis-je voir le plan du salut enseigné dans ces messages et surtout comment puis-je les appliquer au lieu simplement de sermonner. Nous voyons que la plume d'inspiration déclare que nous devrions aller texte après texte, montrant au peuple par rapport à ces vérités précieuses. Et c'est incroyable, comme j'ai présenté ces choses auparavant, beaucoup de gens n'ont pas trouvé le message de santé dans le message du premier ange. Beaucoup de gens n'ont pas vu la beauté du sabbat dans le message du premier ange. Cependant, tout ce qu'ils entendent constamment, c'est le message du sanctuaire, ce qui est important, mais ils omettent souvent Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé. Ils parlent de préparer un peuple qui va rester fidèle à Dieu pendant le temps de jugement, mais ils ne connaissent même pas Jésus-Christ personnellement et intimement. Frères et sœurs, nous devons comprendre ces messages, non seulement personnellement, mais nous devons les vivre quotidiennement. Et ainsi, comme je l'ai demandé auparavant et tout au début de notre temps ensemble, déclarons-nous ou proclamons-nous simplement ces messages ou expérimentons-nous le message des trois anges? Je prie pour cela, et c'est mon désir, que nous expérimentions le message des trois anges, afin que nous puissions voir la beauté de Jésus-Christ à travers ces messages, et que nous retournions et étudions et fassions de cette étude la nôtre, et que nous allions texte après texte en semant et en révélant l'amour de Dieu à travers nous. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je prie, mon désir pour vous, c'est que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur personnel. Voyez l'évangile pour ce qu'il est vraiment. Et frères et sœurs, comprenez que la compréhension du message des trois anges dans son intégralité, cela est essentiel à notre salut et Dieu désire que nous puissions le démontrer dans notre vie quotidienne et nous pouvons le faire uniquement par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Prions alors que nous terminons. Père, merci encore pour ces messages. Donne-nous ton esprit afin que nous puissions démontrer ce message au monde entier, afin que nous puissions mettre une fin à la misère de ce monde. C'est ma prière, je le demande au nom saint et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.